Si vous êtes prothésiste ongulaire ou même que vous faites vos propres poses chez vous à la maison, vous avez forcément besoin d'une lampe pour catalyser vos produits. Que ce soit le gel, les VSP ou même l'acrygel, vous savez que tous les produits doivent catalyser dans une lampe pour durcir. Du coup, tous les jours, on me pose plein de questions à ce sujet. Mimi, quelle lampe UV tu me conseilles d'utiliser sur mes clientes? Est-ce que je peux utiliser la même sur les mains et sur les pieds? Est-ce que je dois acheter une lampe UV ou CCFL? Est-ce qu'il faut prendre une filaire ou une sans fil, etc. Du coup, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les lampes et la catalysation. Mais avant de commencer, on est bientôt 100 000 sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La première chose à savoir, c'est qu'ici, on va parler de lampes UV, mais en réalité, quand on dit ça, on parle de lampes CCFL. Les lampes UV, on les utilise plus, hein, c'était vraiment les modèles classiques qu'on utilisait il y a des années, et aujourd'hui, on se sert de modèles CCFL, c'est des lampes combinées UV et LED qui permettent de catalyser toutes les matières, que ce soit de l'acrygel, du gel, des VSP, tous les top coats, tout ce que vous voulez. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 lampes UV que j'utilise. La première, c'est la Sun UV, vous l'avez forcément déjà vue puisque j'utilise dans toutes mes vidéos. Et cette lampe-là, je m'en sers depuis des années. La deuxième, c'est une lampe que j'ai achetée sur AliExpress. Je m'en sers un petit peu plus rarement parce que c'est pour les pédicures que je la réserve et je vous dirai pourquoi. Et la troisième, c'est l'UGX. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. C'est celle qui a remplacé en fait ma lampe Sun UV. Donc je m'en sers maintenant quotidiennement sur mes clientes et je vous expliquerai pourquoi je l'aime tellement. Bien sûr, ça c'est les lampes dont moi je me sers au quotidien, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes. Par contre, il y a un critère très important que vous devez respecter quand vous allez choisir vos lampes, c'est la puissance, exprimée en watts. Cette puissance, c'est elle qui va vous garantir une bonne catalysation de vos produits. Donc de manière générale, vous allez trouver des lampes sur le marché entre 30 et 120 watts, mais il faut faire très attention justement à cette fourchette qui est un petit peu trop large. Mon conseil, ce serait de prendre des lampes qui sont entre 45 watts et 65 watts, ni plus ni moins. Le problème que vous allez rencontrer si vous travaillez avec une lampe qui fait que 30 watts, c'est que vos gels vont mal catalyser ou ils vont mettre trop de temps à catalyser, vous allez avoir des problèmes avec vos vernis, ils risquent de friser, etc. Et à l'inverse, si vous avez une lampe qui est surpuissante, on parle de 120 watts, c'est énorme, vous allez avoir des gels qui vont catalyser très vite. Trop fort aussi. Et donc c'est là que vous risquez les brûlures chimiques, vous savez, quand ça chauffe dans la lampe. Par exemple, mes lampes font 48, 54 et 60 watts. Alors on commence avec la Sun 3. Sun 3 c'est le modèle de la marque Sun UV. Et alors des Sun UV j'en ai eu plein. J'en ai eu une rose, j'en ai eu une autre, une blanche qui était un petit peu plus grande encore. Enfin, vous les avez forcément vues dans mes vidéos YouTube et même aussi dans mes formations. Alors c'est des lampes moyenne gamme. Elle par exemple elle fait 55 € et vous verrez toutes les Sun UV sont à peu près dans cette gamme de prix. Mais ça reste vraiment des lampes de bonne qualité. Je les ai utilisées pour toutes les prestations que j'ai pu faire et même parfois aussi pour les prestations pieds. Parce qu'en fait, elles ont un socle qui se retire. Donc il y a juste à coulisser, vous voyez. Et comme ça me permettait simplement de poser la lampe sur le pied. Donc ça c'est vraiment un point fort. Et alors toutes mes lampes ont un socle en plastique. En fait je trouve ça beaucoup plus pratique pour le nettoyage. Donc bien sûr au quotidien il suffit de mettre une lingette, du spray, etc. Mais souvent, vous avez forcément remarqué ça, il y a du gel qui va se déposer, du vernis. Il suffit en fait que votre cliente elle est un peu touchée ou n'importe quoi, vous faites des essais avec vos tips et ça coule dessus. Et je trouve en fait que le plastique c'est plus pratique pour retirer justement les excès de gel qui ont durci. Moi pour ça j'utilise une feuille, vous savez, papier de verre un peu ponce, je prends un grain doux et ça me permet en fait de retirer tout ce qui est collé. Parce que bien sûr comme c'est du plastique on peut pas mettre de l'acétone. C'est pas comme les socles qui sont en métal par exemple. Mais personnellement je trouve que le plastique ça vieillit mieux et c'est beaucoup plus facile à entretenir. Et donc ça c'est un modèle qui est assez compact, franchement elle prend pas de place sur la table, ça c'est bien je trouve. Et surtout elle a pas en fait d'avancée. J'avais des lampes Sun UV, un autre modèle qui avait une petite butée comme ça et des fois j'avais des clientes qui se cognaient dedans parce qu'elles voyaient pas bien où elles mettaient la main et ça c'était vraiment un problème. Donc je vous conseille de faire attention à ça déjà, à ce critère là. Après le fait que l'intérieur soit noir ou blanc, parce que ça c'est une question qu'on me pose tout le temps, je n'ai pas vu de différence sur la catalysation. Honnêtement je vois pas de différence à ce niveau là. Ce qui compte sincèrement encore une fois c'est la puissance de vos lampes. Autre point, c'est une lampe filaire, donc elle fonctionne sur câble, il faut qu'elle soit branchée pour pouvoir
s'allumer. Ensuite, vous avez les minuteries, on va dire, standard, c'est-à-dire qu'on retrouve le 10 secondes. C'est pratique si par exemple, vous voulez juste figer quelque chose et continuer le travail. Ensuite, on a le 30 secondes. Ça va pour les vernis semi-permanents, mais honnêtement, celui que j'utilise le plus, c'est 60 secondes. Je trouve que c'est beaucoup plus sûr et au moins je suis tranquille et je sais que c'est parfaitement catalysé. Le 99 secondes, c'est le mode low heat. Vous l'avez sur toutes les lampes, hein. Et ce mode-là permet de catalyser progressivement. Vous voyez, par exemple, ça, c'est 60 secondes. Vous voyez la différence de lumière maintenant? 99. L'intensité, elle est moindre. Parce qu'en fait, les LED à l'intérieur vont s'allumer progressivement. En fait, ça permet de catalyser plus doucement et ça évite la sensation de chauffe, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, on en revient au même point. Quand vous avez une lampe qui fait 120 watts, donc qui est extrêmement puissante, le gel va durcir super vite. C'est là que ça fait mal. D'où l'invention du mode low heat. Donc ça, c'est bien, mais uniquement pour l'acrygel, parce que c'est une matière qui est très épaisse et qui ne coule pas. Ou pour les gels qui sont super épais. Mais je vous déconseille fortement d'enclencher le mode low heat avec un gel qui est auto-égalisant hyper liquide. Surtout si vous voyez pas trop ce qui se passe à l'intérieur, vous risquez d'avoir des catastrophes. Donc les boutons dont je me sers le plus en fait c'est 60 secondes et 99 secondes. Après je me sers du détecteur parce que quand vous placez la main, vous voyez elle s'allume automatiquement. Et ça c'est hyper pratique quand vous êtes en prestation, que vous travaillez sur les deux mains, comme ça il faut enchaîner. Mais par contre si je vais utiliser un gel qui a tendance à couler, je veux vraiment contrôler, j'ai un réflexe en fait, c'est je pose la lampe et j'enclenche 60 secondes et je dis à ma cliente d'y aller. Parce qu'en fait des fois si elles sont pas très concentrées ou que moi je travaille sur la main gauche pendant que la droite elle est dans la lampe et je regarde pas vraiment et qu'en fait la lumière par exemple elle s'est éteinte parce qu'elle a un peu relevé sa main, c'est la catastrophe. Moi je pense que ça catalyse et en fin de compte il y a tout qui coule. Donc non, c'est soit vous utilisez le mode sensor, d'accord, qui détecte, et vous vérifiez que ce soit bien le cas, que ça catalyse bien, soit vous enclenchez du coup les 60 secondes. Et alors il y a un petit bonus aussi sur ces lampes, et il y a très peu de gens en fait qui s'en servent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas cette fonction. Vous me direz si c'est le cas pour vous, c'est le bouton double power quoi, en fait double puissance, qui est sur le même mode, enfin c'est le même bouton que le 8, c'est celui de 99 secondes. Donc vous avez 99 secondes ici. Si vous appuyez longtemps, genre 2-3 secondes, que vous maintenez appuyé, les lumières en fait vont s'allumer beaucoup plus fort. Ça va juste décupler la puissance. Donc ça peut être pas mal si vous avez besoin de catalyser quelque chose très vite. Un décor que vous devez catalyser, une incrustation, n'importe quoi, et vous devez le faire vite, rapidement, et je vous conseille d'appuyer sur ce bouton là. Moi c'est juste que j'ai remarqué depuis un petit moment, c'est aussi pour ça que je l'avais changé, ce bouton ne fonctionnait pas. Si j'appuie longtemps, normalement ça doit se décupler, mais en fait elle s'éteint. Et j'ai cru que c'était un signal qui me disait Mimi, il est temps de changer ta lampe, elle est en train de mourir. Voilà, donc comme je vous disais, elle est assez compacte, mais qui dit compact dit aussi assez petit, assez étroit. Donc vous voyez, quand vous placez la main, il y a très peu de place aussi pour le pouce. Dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment d'indiquer toujours à vos clientes d'isoler le pouce, en fait de catalyser en le posant bien à plat, droit. Quand mes clientes catalysaient toute la main comme ça, j'avais le gel sur le pouce qui coulait. Ou alors il y avait un petit coin du vernis qui avait mal catalysé. Quand je mettais le top coat, c'était la catastrophe. Donc vraiment, prenez cette habitude et formez vos clientes à catalyser le pouce isolé. Mais cette lampe, elle a quand même un inconvénient. Regardez. Alors c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé pendant des années, mais maintenant que j'ai testé le sans fil, je peux vous dire que c'est royal. Et donc c'est pour ça que l'UGX est la nouvelle lampe que j'utilise maintenant quotidiennement sur mes clientes. Le sans fil, c'est vraiment un énorme confort. Pouvoir en fait catalyser sans avoir à brancher sa lampe, je pense que c'est quelque chose dont je pourrais plus me passer. Par contre là, on est sur une lampe haut de gamme, donc son prix est plus élevé, hein. On la trouve aux alentours de 120 €. Alors comparé à la Sun UV, celle-ci elle fait 60 watts. C'est vrai que même avec les clientes qui sont difficiles, ça va quand même catalyser plus vite et donc j'ai moins de problèmes. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué quasiment dès que je l'ai utilisé en fait. Donc 60 watts, on est encore dans la moyenne des lampes qui sont parfaites en fait pour une prothésie angulaire. Donc vraiment c'est l'idéal. Pour tous les gels qui soient épais, qui soient vraiment plus coulants, pour les vernis semi-permanents, les incrustations, tout ce que vous voulez, vos extensions, vous serez vraiment tranquille.
Le principal avantage au-delà de la puissance qui me convenait, c'est que bien sûr, comme elle est sans fil, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur batterie au lithium, ça me permet vraiment de déplacer la lampe comme je veux pendant la prestation. Ça m'évite d'avoir des cas partout et ça c'est gênant. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie son prix vraiment élevé. Le second point, on sent que c'est vraiment pas un gadget parce qu'elle pèse un petit peu plus lourd. Elle bouge pas facilement sur la table et ça je trouve ça bien aussi. Avec des clientes qui sont un peu maladroites, ils ont tendance à cogner les lampes ou quoi, elle va pas se retrouver à l'autre bout du plan de travail et ça j'ai trouvé très agréable. En fait quand vous la prenez en main, vous dites ah ouais, ok, c'est du sérieux, il y a de la puissance et tout, ça fait vraiment pro quoi. Et je pense aussi ce qui renforce son côté vraiment qualitatif, c'est le fait qu'elle ait beaucoup d'espace. Quand je place la main, je peux vraiment écarter les doigts, genre c'est énorme la place qu'il y a à l'intérieur et ça c'est très important pour moi parce que je fais beaucoup d'extensions chablons. Donc les prothésistes ongulaires qui font aussi des extensions comme moi avec les chablons savent qu'à l'intérieur il faut pas que ça bute. Et ça c'est des problèmes que vous pouvez rencontrer avec des lampes qui sont trop petites. Au niveau des LED à l'intérieur, on va dire qu'en moyenne on va en avoir 36, 39. Mais ce qui compte surtout en fait c'est leur placement. Ici, en fait, on est sur une voûte. Vous voyez, la lampe, elle n'est pas carrée. Dans tous les cas, que ce soit une voûte ou une forme carrée, ce qui compte, c'est que toutes les LED puissent atteindre en fait tous les doigts. Peu importe la manière dont vous allez placer la main dans la lampe. Il faut vraiment qu'elle descende sur les côtés assez bas. Car par exemple, pour le pouce, je vais avoir des clientes qui vont placer leurs doigts comme ça, ou alors j'en ai d'autres qui vont rentrer quasiment tout le poing. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez le profil ? J'ai vraiment suffisamment de place en hauteur aussi. Et ça, c'est un critère qui m'a beaucoup plu quand j'ai observé la lampe. L'aspect voûte aussi, il est assez mignon. Ça lui donne un look un petit peu plus sympa, je trouve. Et ça évite en fait d'avoir un gros bloc sur la table. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu une lampe seuil UV qui avait en fait une avancée comme ça. Et ça avait été embêtant avec certaines clientes. Pas toutes, mais avec certaines, j'ai eu vraiment des gros problèmes de vernis qui racle, ce genre de choses. Je ne veux plus que ça m'arrive. Du coup, j'ai bien fait attention, j'ai regardé la lampe de profil et je vois en fait que tout est au même niveau. Même, je vais vous dire, le socle avance un petit peu plus et c'est parfait comme ça. Comme avec les autres lampes que j'ai eues, il y a un écran LCD qui indique en fait le décompte des secondes. Ça c'est indispensable en fait, ça vous permet simplement de suivre l'avancée, de voir un petit peu où vous en êtes quand vous catalysez. Donc on retrouve le 10 secondes, le 30, on a 60 secondes et le mode low heat aussi, 99 secondes. Et alors vous allez me dire, mais comme c'est une lampe qui fonctionne sans câble, à quel moment en fait tu sais s'il faut la brancher? Et donc en fait, il y a un petit indicateur ici, c'est 3 barres. Donc là on voit qu'il en reste plus que 2, donc je suis à peu près à la moitié de la batterie qui me reste. Et quand elle est totalement pleine, j'ai fait le test, elle tient facilement 9 heures. Donc vous voyez, c'est énorme. Même si dans une journée vous recevez beaucoup de clientes, que vous faites du chablon, etc. Finalement votre cliente, elle passe pas tant de temps que ça dans la lampe. Donc j'ai mon petit indicateur et demain par exemple j'ai une cliente, il me reste que 2 barres mais je sais que c'est largement suffisant. Pourtant je vais faire des extensions chablon. Donc ça veut dire que quand je vais commencer la prestation demain, je vais commencer par faire le retrait, la manucure, etc. J'aurais toujours pas posé en fait mes lampes sur la table. Si je veux pas qu'il y ait de poussière dedans ou au-dessus, je peux simplement les laisser sur mon chariot à côté. Donc c'est ça, vous voyez, dans les avantages, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Et en plus comme je vais faire une pause avec des strass, etc. À un moment donné, je vais avoir besoin aussi d'espace sur ma table. Donc si j'ai besoin de simplement les éloigner un petit peu, c'est possible. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi que je ne savais pas quand je l'ai acheté, je m'en suis aperçue à l'usage, c'est que quand je l'utilise pas pendant un petit moment, pendant un rendez-vous, je dis, et ben elle se met en veille toute seule. Ça, je trouve ça super pratique, en fait, elle s'économise. Par contre, quand j'ai vraiment fini le rendez-vous, que je vais plus recevoir la cliente, c'est la fin de la journée, je l'éteins. Il y a le bouton on-off. Voilà. D'ailleurs, je la mets sur off quand je vais la brancher et tranquillement, le matin, je l'allume juste avant que ma clientèle arrive en fait. Dans tous les cas, cette lampe, c'est vraiment mon coup de cœur et ce qui me plaît le plus finalement, en fait, c'est l'espace qu'il y a à l'intérieur, la puissance qui me convient parfaitement et le côté sans câble. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle, le socle ne se retire pas. D'accord? Donc ça c'est important, surtout si vous prévoyez de faire des prestations de pied. Ça dépend comment vous procédez, mais dans tous les cas, mon conseil en fait pour le côté aussi plus hygiénique et aussi plus pratique, c'est d'avoir un socle qui se retire, tout simplement parce qu'en fait, on pose la lampe sur le pied qui est censé être posé sur une serviette, sur un pad de protection. Donc vraiment, ça c'est une lampe que j'ai dédiée uniquement aux prestations sur les mains. Maintenant, on passe à ma lampe spéciale pédicure. Donc celle-ci, elle fait 54 watts et on la trouve aux alentours de 30 euros. Cette lampe, je l'ai achetée sur AliExpress, il n'y a aucune marque.
de renseigner. Je l'ai prise en fait parce que je voulais une lampe réservée pour les prestats pieds. Le côté pratique, c'est qu'elle a le socle qui se retire, tout simplement. Donc ça, c'est top, comme je vous disais, pour l'aspect hygiénique. Mais aussi, elle est super petite. Vraiment, je vous assure, il y a très peu de place à l'intérieur. D'ailleurs, faites gaffe, parce que si vous voulez vous en servir pour les mains, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cette lampe et qui s'en servent au quotidien. Je crains quand même que à la longue, ce soit un petit peu gênant pour les extensions, ce genre de choses. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme un inconvénient et je déconseille de s'en servir pour les mains. Par contre, pour les pieds, c'est l'idéal parce que justement, elle prend très peu de place et elle est assez légère. Donc si je dois la déplacer sans arrêt, l'enlever et la reposer, ça me dérange pas. Le second avantage, c'est qu'elle fonctionne sans câble, elle n'a pas besoin d'être branchée pour s'allumer. Donc pour ça, j'appuie sur ce bouton là pour l'enclencher, c'est un peu le bouton on-off. J'ai l'indicateur de la batterie aussi si je veux, il n'y a pas de souci. Et j'ai toujours mon écran en fait qui indique le décompte des secondes. Et vous voyez là, c'est à l'envers pour la cliente. Parce que je peux simplement le retourner dans le bon sens. Donc quand je travaille, je vois vraiment où j'en suis. Et vous pouvez aussi l'inverser. Moi je l'avais inversé dans mon sens forcément. Il suffit en fait de maintenir appuyé longtemps pour que ça se retourne. Le fait qu'elle soit petite, qu'elle n'ait pas de câble, que l'écran se retourne, trop bien. Ensuite, on a le standard 30 secondes, 60, 99. 99, en fait, c'est le mode low heat. En termes d'autonomie, on est comme sur l'UGX, c'est-à-dire 9-10 heures en moyenne avec la batterie complète rechargée. Pour ce qui est du socle, vous avez vu, c'est de l'ABS. Parfait pour le nettoyage si vraiment vous vous en servez avec le socle. Autrement, j'en suis très contente et vous voyez que même pour un petit budget, moi je voulais pas trop investir en fait pour les lampes qui vont être réservées que pour les pieds, j'ai quand même une puissance correcte. Donc c'est parfait, c'est-à-dire que même sur les pieds, je fais du gel parfois, je fais même des réparations à l'acrygel. Donc il me faut une lampe qui ne catalyse pas que du VSP quoi. Il faut pas une lampe uniquement LED, on est toujours sur une lampe CCFL, ça c'est très important. Et alors peu importe les lampes UV que vous avez, je vous conseille d'avoir toujours une petite lampe portative comme celle-ci. C'est vraiment pratique je vous assure et moi je m'en sers très souvent dans un tas de situations différentes. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'elle se recharge. En termes de puissance, elle chauffe assez fort. Donc c'est vraiment pour des petites choses de détail. Comme par exemple quand j'ai besoin de fixer des strass avant de poursuivre la catalysation dans la grosse lampe UV. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent, surtout quand je fais des compositions ou alors quand je fixe des strass qui sont vraiment très gros, assez volumineux. Parce que bien sûr le risque c'est que ça coule en fait, c'est qu'il tombe et qu'il catalyse en plus dans une position que j'avais pas du tout prévue, pas du tout envie. Donc ça c'est uniquement fait pour contrôler mon travail. Donc quand je pose des petits strass, hop, je viens quelques secondes, je catalyse histoire de figer en fait mes décors et ensuite j'indique à ma cliente de placer sa main dans la lampe pour terminer, pour suivre la catalysation. Donc pour tout ce qui est nail art, décor, incrustation, etc. c'est vraiment très pratique, mais je m'en sers aussi quand je fais des poses pop-it. Quand on fait des extensions, vous savez, avec ces moules en plastique, on met la matière dedans, un gel épais ou de l'acrygel, on le place sur l'ongle et là en fait il faut catalyser sans que le pop-it bouge. Donc quand je travaille les pop-it, je vais placer ma lampe sur un bras articulé. C'est un bras articulé qui me sert à la base à placer mon téléphone quand je filme des petites stories, des choses comme ça. Et donc vous voyez, je l'ai simplement détourné pour m'en servir avec ma lampe portative. Donc comme ça, j'ai juste à l'enclencher et à l'éteindre quand j'ai besoin. Mais au moins ça me permet de travailler avec mes deux mains libres, tenir le doigt et de maintenir aussi le pop-it. Du coup pour conclure, je vous conseille les deux lampes, la Sun UV et l'UGX. Au final, ce qui va déterminer laquelle vous allez choisir, c'est tout simplement son prix. Pour une débutante ou quelqu'un qui n'a pas un gros budget, la Sun UV elle conviendra très bien. Par contre, si vous avez un plus gros budget ou que vous voulez vous faire plaisir, je vous conseille l'UGX. Maintenant, c'est celle que moi j'utilise et vraiment j'en suis super contente. Si vous avez une des lampes que je vous ai présentées, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que vous avez trouvé des défauts, etc. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai. Et n'oubliez pas de rejoindre le club privé si vous voulez recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!